Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe, Christe, Christe eleison, Christe, Christe, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Dieu qui ordonne toutes choses avec sagesse, tu as voulu que la Vierge Marie donne naissance à l'auteur même de la grâce et lui soit associée dans le mystère de notre rédemption. Nous t'en supplions, permets qu'elle nous obtienne l'abondance de tes grâces et nous conduise au port de l'éternel salut. Seigneur Dieu, en tout danger, tu es notre refuge, c'est toi dans la détresse à qui nous nous confions. Nous te prions avec foi. Regarde avec compassion ceux qui sont dans la peine, accorde aux morts le repos éternel, le réconfort à ceux qui sont dans le deuil, aux malades la guérison, la paix aux mourants, la force au personnel soignant, la sagesse à ceux qui nous gouvernent, et à tous le courage de progresser dans l'amour par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Les descendants de mon peuple seront connus parmi les nations, et leur postérité au milieu des peuples. Qui les verra pourra reconnaître la descendance bénie du Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtue des vêtements du salut, il m'a couverte du manteau de la justice, comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que par ses joyaux. Comme la terre fait éclore son germe et le jardin germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Écoute ma fille, regarde et tends l'oreille. Écoute ma fille, regarde et tends l'oreille. Écoute ma fille, regarde et tends l'oreille, oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi sera séduit par ta beauté, il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Écoute ma fille, regarde et tends l'oreille. Fille de roi, elle est là, dans sa gloire, vêtue d'étoffes d'or, on la conduit toute parée vers le roi, des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège. Écoute ma fille, regarde et tends l'oreille. On les conduit parmi les champs de fête, elles entrent au palais du roi. À la place de tes pères se lèveront tes fils, sur toute la terre tu feras d'eux des princes. Écoute ma fille, regarde et tends l'oreille. Alléluia, 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 Alléluia. Heureuse es-tu, Vierge Marie, et digne de toute louange, car de toi s'est levé le soleil de justice, le Christ notre Dieu. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus était en train de parler, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire « Heureuse la mère qui t'a porté en elle
et dont les saints t'ont nourri. Alors Jésus lui déclara, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mes bien chers paroissiens, c'est aujourd'hui le 13 mai. C'est donc Notre-Dame de Fatima que nous honorons tout spécialement aujourd'hui, dont la statue se trouve sur l'autel derrière moi. Et c'est à la fois une grande joie et une grande tristesse. Une grande joie parce que c'est toujours une joie de fêter notre Mère du Ciel, et spécialement dans cette apparition extraordinaire de Fatima à 3 enfants, Francisco, Lucie et Jacinthe, merci, c'est-à-dire que ça dépend si on le dit en portugais ou en français, si on les traduit en français, donc après je me perds, mais en tout cas ces 3 enfants qui virent la Vierge, qui d'abord ont vu des anges, et ensuite virent la Vierge tous les 13 du mois de mai jusqu'à octobre. Apparition étonnante, apparition éclatante. Alors, je disais que c'est une joie, mais c'est aussi une tristesse, puisqu'aujourd'hui, à Fatima, au Portugal, eh bien, le sanctuaire est vide. D'habitude, ce sanctuaire très fréquenté, j'espère que vous le connaissez, sinon il faut aller en pèlerinage à Fatima, évidemment. C'est pas loin pour nous, et voilà, c'est un des grands lieux d'apparition de la Vierge Marie. Et il y a toujours beaucoup de monde, et évidemment, le 13 mai, ce sont des foules immenses qui envahissent par la piété des Portugais, bien entendu, mais aussi de ceux qui viennent du monde entier, pour vénérer cette Mère du Ciel. Alors, mettons-nous juste un tout petit peu à l'écoute de l'Écriture, comme d'habitude. Je vais juste, c'est pas une homélie du dimanche, mais aujourd'hui 2 petits points sur l'Écriture que nous venons d'entendre. Tout d'abord, l'Évangile. Tout d'abord, l'Évangile où une femme se réjouit, voyant que cet homme est un homme extraordinaire, que le Christ notre Seigneur, elle ne l'a peut-être pas encore reconnu comme le Sauveur, mais elle a déjà reconnu, cette femme qui lui fait un compliment, qu'il était hors du commun, un docteur comme il n'y en a pas eu en Israël depuis longtemps, et quelqu'un qui parle vraiment de Dieu. Alors évidemment, tout naturellement, et c'est très humain, cette femme s'enorgueillit pour la mère de cet homme, et lui dit, bienheureuse est-elle. Alors effectivement, bienheureuse est la Vierge Marie, et le Christ lui répond, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu. Alors n'allez pas croire qu'il s'agit de renvoyer sa mère en disant bon, voilà. Parce que au contraire, le Christ, comme toujours, réordonne toujours tout d'une manière admirable vers sa fin. Et si la Vierge Marie est bienheureuse, et elle est bienheureuse, eh bien c'est parce que justement elle a écouté cette parole divine. Car personne d'autre sur terre que la Vierge Marie a écouté la parole de Dieu comme elle. Et oui, elle l'a écoutée d'une façon telle, selon une grâce parfaite, qui fait qu'elle a reçu cette parole en elle et qu'elle l'a fait fructifier. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le Seigneur nous indique, non pas que, alors ben voilà, c'était pour la Vierge Marie, et puis tant pis pour les autres, ce n'est justement pas le sens, puisque vont être appelés à cette béatitude dont participe Marie, tous ceux qui, comme Marie, écouteront la parole de Dieu. C'est-à-dire nous, si nous le voulons bien. Alors bien sûr, chacun selon les grâces qui sont les siennes, l'état qui est le sien, le ministère qui est le sien, tout le monde n'est pas la Vierge Marie, il n'y en a qu'une, mais nous sommes tous capables, comme Marie, si nous le voulons, et c'est pourquoi nous la fêtons aujourd'hui, elle est maîtresse de vie spirituelle, nous nous mettons à l'écoute, comme elle s'est mise à l'écoute de la parole de Dieu, nous voulons nous mettre à l'écoute de cette parole qui produira les grâces que Dieu a prévues de toute éternité, ça s'appelle une vocation. Voilà, et quelle que soit votre vocation, que vous soyez consacré, que vous ayez promis une fidélité au Seigneur, que vous soyez marié, que vous soyez une âme laïque dans le monde, que quelle que soit la vocation qui est la vôtre, si vous vous mettez à l'écoute de la parole de Dieu, à l'image de Marie, eh bien, comme elle, vous produirez de grandes choses. Ces 3 enfants à Fatima, 3 enfants de rien du tout, comme toujours dans les apparitions de la Vierge Marie, 3 enfants qui
qui ont dépassé un peu l'âge de raison, mais guère, qui vont pas à l'école, qui gardent les chèvres dans un champ plein de soleil et très sec et très difficilement. Et 3 enfants qui vont être les bénéficiaires d'une parole transmise par l'intermédiaire de Marie, une parole de salut. Priez, convertissez-vous, offrez pour les pécheurs et consacrez-vous au cœur immaculé de Marie, car c'est un cœur qui accueille toute humanité. Alors voilà un message très simple. La Vierge Marie n'invente pas, elle ne fait que retransmettre ce qu'elle a entendu, c'est-à-dire la parole divine, celle qui proclame le Christ ressuscité, qui est notre Rédempteur et qui apporte ce salut, c'est sa miséricorde à tous les hommes. Alors pourquoi finalement apparaît-elle, cette Mère Sainte? Pourquoi apparaît-elle dans l'Évangile, qu'elle surgit comme ça et qu'on y pense? Eh bien c'est juste parce qu'on en a besoin. Si le Seigneur demande à Marie, ou permet à Marie, dites comme vous voulez, d'apparaître ça et là dans l'histoire pour rappeler la miséricorde du Seigneur à ses enfants, eh bien c'est parce que nous en avons hautement besoin. Mettons-nous à l'école de cette parole, si nous voulons vraiment être les fils de Dieu le Père, qui nous a envoyé cette très sainte mère pour nous ramener sans cesse sur ses chemins. Alors, à Fatima, comme il est dit dans l'Écriture, vous avez bien compris pourquoi c'est la lecture d'Isaïe qui a été choisie, ainsi que le psaume, elle resplendit de soleil. Cette parole divine transmise aux enfants, elle est extraordinaire. C'est le miracle du soleil. Ce n'est pas le plus important, en un sens. Le plus important, c'est évidemment le message que Marie va transmettre à ses enfants, de prier pour les pécheurs, d'aimer pour ceux qui n'aiment pas, d'espérer pour ceux qui n'aiment pas, d'avoir la foi pour ceux qui ne l'ont pas, et de prier pour ceux qui se damnent. Oui, nous devrions avoir un souci brûlant de toutes les âmes. Voilà le message extraordinaire de Fatima. Il ne faut pas attendre le ciel pour se soucier de son âme, il ne faut pas attendre le ciel, la mort de quelqu'un pour se soucier de son sort. C'est maintenant le jour du salut, c'est maintenant qu'il faut se préoccuper avec une extrême vigilance des âmes. Alors on peut se préoccuper de tous, on peut se préoccuper des âmes des vivants comme des âmes des morts. Il nous faut prier les uns pour les autres, il nous faut offrir les uns pour les autres. Les enfants de Fatima qui sont sous un soleil torride, qui gardent les chèvres, eh bien, ont un misérable petit goûter qu'ils emportent avec eux et un peu d'eau, évidemment. Et Jacinthe refuse de prendre son goûter, de prendre de l'eau, et Lucie lui dit « Mais pourquoi il faut que tu boives ?» Non, je le fais, c'est une offrande. C'est une offrande que je fais pour les pauvres pécheurs. Voilà le souci des âmes, la délicatesse qui n'est toute maternelle dans l'Église. Eh bien, nous pouvons participer de cette délicatesse des âmes, de prier pour elles, de nous soucier d'elles. Il est beau de se soucier des besoins de nos frères et il est nécessaire que nous le fassions selon l'ordre de la charité. Évidemment, que serait une mère ou un père qui prierait pour leurs enfants et qui ne les vêtirait pas et ne leur donnerait pas à manger, bien entendu, mais que serait un père ou une mère qui vêtirait leurs enfants, qui les nourrirait et qui ne leur donnerait pas d'amour et qui ne prierait pas pour leur âme? Eh bien, alors, on n'élève pas des cochons, on élève des enfants, on élève des gens qu'on aime, il faut se soucier de la beauté de leur âme. Voilà donc l'extrême nécessité que nous avons de nous soucier des âmes des autres. Fatima nous rappelle grandement cette nécessité de prier pour les âmes. Alors, comme il faut toujours aux hommes des choses extraordinaires pour les mettre un petit peu en route vers le Seigneur, ces enfants qu'évidemment on ne croit pas, ces enfants qui évidemment racontent des balivernes, qu'on essaye de faire taire, qu'on mettra même en prison, c'est l'incroyable déraison du monde, mettre des enfants en prison parce qu'ils disent qu'ils ont vu la Sainte Vierge. Si on était rationnel et raisonnable, eh bien, ou vous y croyez et vous priez avec eux, ou vous n'y croyez pas et vous laissez des enfants raconter des bêtises. Ce n'est pas très important. Mais non,
l'esprit du monde, l'esprit de l'adversaire du salut de l'homme, et le démon. Eh bien non, il ne se contente pas de ses actions raisonnables et rationnelles. Ne pas croire en Dieu est irrationnel et déraisonnable, et la preuve c'est que ces enfants sont irrationnels et déraisonnables. Et ils vont jusqu'à emprisonner des enfants de 12 ans parce qu'ils ont dit avoir vu la Vierge Marie. Mais qu'importe à la Vierge Marie, qu'importe au Seigneur, rien n'arrêtera sa parole, et la Vierge promet un miracle éclatant alors que se réunissent des milliers de gens dans le camp de Fatima, dans le champ de Fatima. Eh bien, beaucoup de gens venus par piété, mais beaucoup de gens aussi venus par doute, en se disant qu'enfin on sera fixé sur ces billevesées, virent le miracle étonnant du soleil, cette femme, celle de l'Apocalypse, celle éternelle promise dans l'Écriture, vêtue du soleil et qui se meut dans le ciel. Voilà tout le monde à genoux, tout le monde priant. Prions Dieu qu'il nous fasse la miséricorde de sa grâce pour que nous aussi, nous tombions à genoux et nous soucions du salut de notre âme. Ainsi soit-il. Attention. Dans la lande claire sous un arbrisseau, la dame en lumière parle au pastoreau. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. C'est la Vierge Mère qui, pour nous sauver, descend sur la terre et vient nous parler. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Des maux de la guerre, le monde souffrait, et l'Europe entière en sang se mourait. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Le mal à combattre, ce sont nos péchés. Aux trois petits pâtres, Marie dit prier. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En ce jour où nous vénérons la Vierge Marie, Notre-Dame de Fatima, accueille, Seigneur, cette offrande de louange et de paix, et par la puissance de l'Esprit Saint, transforme-la en sacrement de la rédemption que le Christ nous a obtenu, qu'il nous réconcilie avec toi et soit pour nous la source du salut éternel. Accepte, Seigneur, les dons que nous offrons en ce temps de danger, qu'ils deviennent pour nous, par ta puissance, source de guérison et de paix, par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lui qui est vraiment Dieu et vraiment homme, tu l'as établi unique médiateur entre toi et les hommes, toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Et dans ta sagesse et ta bonté, tu as voulu que la Vierge Marie, mère du Rédempteur et associée à son œuvre de rédemption, exerce aussi dans l'Église un rôle maternel d'intercession et de pardon, de supplication et de grâce, de réconciliation et de paix.
Ce service d'amour maternel dépend tout entier de l'unique médiation du Christ et y puise toute sa vertu. Aussi, au milieu des dangers et des angoisses, les fidèles trouvent en Marie un refuge sûr. Ils l'invoquent comme mère de miséricorde et médiatrice de toute grâce. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna, 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 in excelsis Deo. Hosanna, 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 in excelsis Deo. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, 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 in excelsis Deo. Hosanna, 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 in excelsis Deo. Père infiniment bon, toi, vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix, protège-la, daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, notre pape François, pour notre évêque Michel et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs, spécialement de ceux pour qui nous offrons ce sacrifice. Jean-Thomas, Clara, Simon, Tank Nam, et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lindley, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Paumé, Damien et tous les saints. Accorde-nous, par leur prière et leur mérite, d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection, par le Christ notre Seigneur. Amen. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-le. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et reçois-nous parmi tes élus. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions par le Christ notre Seigneur. Amen. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière, par le Christ notre Seigneur. Amen. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité, Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon, par Jésus-Christ notre Seigneur, par qui tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car ces voix t'appartiennent, alors la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous aussi. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.
Bienheureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement ton parole et je serai guéri. Communion spirituelle. Je voudrais, Seigneur, vous recevoir avec la pureté, l'humilité et la dévotion avec lesquelles votre très sainte mère vous reçut, avec l'esprit et la ferveur des saints. Âme du Christ, sanctifiez-moi. Corps du Christ, sauvez-moi. Sang du Christ, enivrez-moi. Eau du côté du Christ, lavez-moi. Passion du Christ, fortifiez-moi. Ô mon Jésus, exaucez-moi. Dans vos blessures, cachez-moi. Ne permettez pas que je sois séparé de vous. De l'ennemi, défendez-moi. À ma mort, appelez-moi. Ordonnez-moi de venir à vous, pour qu'avec les saints je vous loue. Dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Le Seigneur soit avec vous. Et avec les autres. Prions. Toi qui refais nos forces, Seigneur, aux sources du salut, nous te supplions humblement par la puissance de ce sacrement et l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame de Fatima. Garde-nous toujours plus fidèles au service du mystère du salut, dans une union plus profonde avec le Christ, notre médiateur. Seigneur, notre Dieu, nous avons reçu de ta main le remède de la vie éternelle. Accorde-nous par ce sacrement de trouver au ciel, dans ta gloire, la plénitude de la guérison par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles et des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Prière à Saint Roch. Saint Roch, vous qui avez soigné avec tant de générosité, de charité les malades atteints de la peste, Dieu vous a accordé plusieurs fois de guérir, par le signe de la croix, des malades considérés comme perdus. Avec grande confiance, nous nous adressons à vous et nous vous supplions. Intercédez auprès du Seigneur pour nous obtenir amélioration, guérison si Dieu le permet dans les maladies graves. Préservez-nous des épidémies, secourez-nous dans les maladies du corps et de l'âme. Avec grande confiance, nous vous prions de nous protéger de la foudre des orages et de tout mal. Saint Roch, Priez pour nous. cœur sacré de Jésus, J'ai confiance en vous. cœur douloureux et immaculé de Marie, Priez pour nous. Notre-Dame de Fatima, Priez pour nous. Regina Celi, Ave, alleluia, quiaque meruisti portare, alleluia, resurrexit sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. Gaudet letare Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus vere, alleluia. Oremus.
Deus qui per resurrectionem Spiritui Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus est, presaque sumus ut per eius gentisquem vicinem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum. Amen.